Après 3 années d'attente interminable, la saison 2 d'une des meilleures séries de Netflix est enfin de retour. C'est Poupées russes et c'est toujours aussi bien. En 2019, Poupées russes, une création de Natasha Lyonne, Leslie Edland et Amy Poehler, a débarqué sur Netflix en toute discrétion mais a tout de suite su trouver son audience. Portée à l'écran par Natasha Lyonne elle-même, l'inoubliable Nikki de Orange is the New Black, Poupées russes est une dramédie à l'humour noir et avec un vrai thème existentialiste en trame de fond. Après avoir trouvé la mort des centaines voire des milliers de fois le soir de son 36e anniversaire, car prisonnière d'une boucle temporelle, Nadia Bulbokov n'en a apparemment pas fini avec les espaces-temps. En prenant le métro new-yorkais, elle se retrouve soudainement et sans aucune explication logique propulsée en 1980. Retour vers les années 1980. Pas de panique, cette information ne constitue pas un spoiler puisque l'intrigue se met en route dès les 10 premières minutes du premier épisode. Très vite, Nadia se rend compte qu'elle est cette fois dans le corps de sa mère, Chloé Sevigny, enceinte à ce moment-là de Nadia. Et elle doit résoudre une énigme familiale qui a marqué aussi bien sa mère que sa grand-mère. On ne vous en dit pas plus. Alors que la saison 1 faisait clairement écho à Un jour sans fin, avec sa fameuse boucle temporelle, cette fois-ci la saison 2 lorgne plutôt du côté de Retour vers le futur. Avec cette idée du fameux et si Nadia pouvait changer, peut-être réparer, un élément du passé de sa mère, cela résoudrait les problèmes de la famille. Des Krugran, l'ex de sa mère et Alan. La saison 1 de Poupées russes nous a habitués à une certaine folie dans sa narration et la nouvelle saison ne fait pas exception. Il est question d'un héritage digne d'un trésor mythique qui a mystérieusement disparu. La grand-mère de Nadia, juive ashkénaze, a fui la Hongrie et les nazis avec 150 Krugran, des pièces d'or d'Afrique du Sud, pour assurer son avenir et celui de sa descendance. Mais le magot aurait disparu. Volée, envolée, Nadia entend faire la lumière. En plus d'être enfermée dans le corps de sa mère Lénora quand elle voyage en 1982, Nadia a fait une rencontre pour le moins déstabilisante, celle de chez Carrera, jouée par Charles Copley, District 9, un ancien amant de Lénora, qui est aussi un escroc. Quant à Alan, Charlie Barnett, son coprisonnier de la boucle temporelle mortelle de la saison 1, il est lui aussi de retour mais le développement de son arc narratif intervient plus tard dans la saison. Le WTF comme marque de fabrique Poupées russes ne s'est jamais embarrassé à tenter la moindre explication sur ses voyages temporels et poursuit ce désengagement total avec la même constance. Car on l'a bien compris, cet artefact scénaristique sert surtout de catharsis au personnage. Pari réussitiste, côté spectateur, on se soucie davantage des situations improbables dans lesquelles Nadia se retrouve que de la façon dont elle y est arrivée. Sous cette carapace dure en apparence et derrière cette gouaille irrésistible, Nadia cache des traumatismes qu'elle-même peine à reconnaître, et ils sont essentiellement liés à sa mère et la maladie dont cette dernière souffrait, la schizophrénie. Cette peur, Nadia la cache habilement derrière son excentricité, qu'elle porte comme un costume. Mais à mesure qu'elle l'explore, on découvre un peu plus, comme dans la saison 1, la profondeur émotionnelle de ce personnage décidément iconoclaste. Poupées russes, une série créée par Natasha Lyonne, Leslie Edland et Amy Poehler. Épisode vu, 3/7. Disponible sur Netflix.